Ah! Je suis contente de vous retrouver tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Marie-Hélène Rizy et je suis praticienne en santé et bien-être ayurvédique. Donc, je viens vous voir aujourd'hui parce que je voulais vous donner mon meilleur conseil. En fait, mon meilleur conseil, on est si vous écoutez cette vidéo-là, on est en fin de la saison. On est de l'été et on est au mois d'août, c'est magnifique. Mais il arrive quelque chose en ce moment aux femmes de mon âge qui souvent sont en préménopause, ménopause. Et à la fin de l'été, il se passe quelque chose au point de vue de l'Ayurveda. En fait, en Ayurveda, on reconnaît que l'été, c'est la saison Pitta. Et pourquoi on appelle ça la saison Pitta? C'est là que l'élément feu et eau, mais surtout feu, atteint un maximum. Il fait chaud, il y a eu des grandes chaleurs, il va y en avoir encore des grandes chaleurs et encore des beaux moments de soleil où on va vouloir en profiter et prendre toute cette chaleur-là à l'intérieur. Et comme on fait partie de la nature, l'élément feu à l'intérieur de vous et votre dosha Pitta va se trouver à augmenter vous aussi. Et qu'est-ce que ça va créer, ça? Ça va créer à l'intérieur de vous une accumulation de chaleur. Et qu'est-ce qui se passe aux femmes de mon âge? En fait, elles continuent et elles s'ambitionnent. Et de manière générale, dans la population, les gens l'été oublient de prendre soin de leur système immunitaire puis de se reposer assez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont en faire beaucoup, puis on va en profiter, puis on ne veut rien manquer de l'été. Et on va faire beaucoup d'activités, on va être beaucoup dans le mouvement, puis dans l'effervescence. En plus, on va prendre tout ce soleil-là à l'interne, ce qui fait augmenter la chaleur. Donc, non seulement les gens se sentent audacieux et pleins d'enthousiasme, ils ont envie de faire beaucoup d'activités, et parfois s'épuisent trop durant l'été, ce qui explique les affections à l'automne. Donc, ils oublient de garder un rythme, ils oublient de prendre un rythme l'été quand même et se préserver et prendre des moments de ressourcement. Mais en plus, pour les femmes en préménopause, ménopause de mon âge, j'ai 55 ans, eh bien, elles vont en faire beaucoup. Elles sont heureuses, elles sont contentes, elles vont au soleil, elles sont pleines de vitalité, elles vont au jardin, elles font des activités, prennent du soleil. Cette chaleur-là s'accumule, le dosha Pitta augmente à l'interne, et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ces femmes-là, c'est les mêmes que je vois en consultation à l'automne, en surchauffe, des chaleurs épiques, l'impression d'être constamment inflammées. Donc, on a des reflux d'acide gastrique. On peut avoir un excédent de couperose, de rosacée. On peut avoir les chaleurs. On peut avoir les affections de la peau de toutes sortes. Parfois même une sécheresse généralisée. Et ça va jusqu'au burn-out. Donc, une sécheresse telle que l'énergie vitale de la personne a été vraiment brûlée. Donc, et les gens vont me dire, oui, mais je comprends pas, on est rendu en automne, tu sais, il fait frais, j'ai chaud, puis ça va durer jusqu'en octobre, parfois même jusqu'en novembre, ces femmes-là vont me raconter ça. C'est parce qu'à l'été, ils ne sentaient pas, il faisait chaud, on était bien, on s'arrêtait pas, on voulait rien manquer. Puis on n'est pas habillé beaucoup, donc on le sent pas. Mais la chaleur se bâtit dans le système. C'est pas là qu'elle va ressortir en trop plein. C'est à la fin de l'été et en septembre. Donc, pourquoi j'avais mon livre quand j'ai commencé ma vidéo? C'est pour vous encourager à vous reposer beaucoup. Oui, même si c'est l'été. Oui, même si en ce moment, on se sent interpellé à profiter des dernières semaines. Et d'autant plus, les femmes qui avaient les enfants, que vous devez vous occuper de vos enfants. Des fois, c'est soutenir le mari, la famille, le retour des vacances, tout ce que ça entraîne, le départ des vacances puis le retour des vacances, on le sait. Bien, vous devriez doublement planifier
des moments de repos dans votre journée pour vous apaiser et travailler par séquence. Donc vraiment, on en fait un peu, on s'apaise, on prend un moment et particulièrement suivre j'ai des informations là-dessus sur mon profil Facebook ou Instagram. On a même notre chaîne YouTube. Mais vers 3 heures, 4 heures, là, il faut commencer à ralentir parce qu'on rentre dans la portion vata de la journée et quand on continue de s'énerver, quand on continue d'en faire trop, bien là, on s'est amené jusqu'au bout. Et comme après, nos réserves sont trop basses parce qu'on en a trop fait, on s'est trop ambitionné, le soir, l'anxiété a beaucoup plus le champ libre pour prendre la place dans votre esprit et dans votre bien-être. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo conseil pour cette période-ci vous aide. Et si vous voulez votre consultation ayurvédique à vous et votre suivi en bien-être et santé ayurvédique, il me reste une plage, je pense, c'est la semaine, pas du 19 août, mais la suivante, pour prendre une nouvelle cliente que je vais suivre avec ma superviseure qui vient de l'Inde, qui, elle, travaille comme clinicienne ayurvédique. Et donc, il va me rester une nouvelle cliente que je vais pouvoir ajouter, là, je pense que c'est la semaine du 26 août. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en privé si c'est quelque chose pour lequel vous ressentez ce besoin-là. Mes prix sont hyper abordables et j'ai fait 2 prix selon la tradition védique. Donc, j'en ai un si vous avez le budget pour payer le prix juste pour mes services et j'en ai un autre qui est un prix économique si en ce moment, vous traversez un moment qui est exigeant, comme on sait en ce moment qu'au Québec, oui, absolument, il y a des exigences en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Merci de partager si vous avez aimé ma vidéo et vous allez me voir de plus en plus souvent partager alors que je m'en vais dans un automne totalement sous le signe de la guérison. J'ai appelé ma communauté en Ayurveda une année pour guérir parce que je me donne et vous invite à répondre dans l'affirmative à cette invitation-là que la vie vous offre et une invitation auquel tout le monde a droit. C'est cette invitation-là pour guérir votre vie et connaître une santé optimale. L'Ayurveda est absolument certain d'une chose. Nous sommes censés vivre 100 ans en santé. Voilà. Alors, au plaisir d'échanger ensemble, au plaisir de lire vos commentaires. Merci de partager. Bye.